Un nouveau client par semaine grâce à ces 4 astuces, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Je vais lancer le jingle tout de suite et puis je t'explique tout ça dans cette stratégie sur des points que tu ne connais certainement pas juste après. C'est parti! Alors, pour appliquer ces 4 astuces, donc cette stratégie, nous allons nous servir de LinkedIn. Alors, je sais, LinkedIn, c'est pas très sexy, ça a plutôt 5 ans de retard côté interface par rapport à ses concurrents, mais je t'assure que si tu appliques ce que je te préconise, ça va fonctionner du feu de Dieu. Mais ceci dit, LinkedIn est un formidable vivier pour capter de nouveaux clients. Encore faut-il savoir comment s'y prendre. Et avec ces 4 astuces que je vais te révéler, attends-toi à du lourd, ça ne peut que fonctionner. Le premier point, on va commencer doucement pour s'échauffer. Choisis consciencieusement ta communauté LinkedIn. Lorsque tu invites des nouvelles personnes, veille bien à ce que ces nouveaux contacts correspondent parfaitement à ton avatar client. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un avatar client, je t'invite à regarder le lien qui se trouve dans la description. Tu dois avoir aussi dans la fiche i pour info un lien qui doit apparaître en ce moment ou qui est disponible tout du long de cette vidéo. Donc tu cliques dessus, je vais t'expliquer ça en détail. En bref, si ta cible ce sont les fabricants de piscines, eh bien tu vas cibler les profils de fabricants de piscines en priorité. Peut-être éventuellement des industriels dans le chlore, dans l'eau de Javel. Donc tu évites tous les profils de secrétaire de direction, même si la photo de la jeune secrétaire de direction est Mimi. C'est logique, tu vas me dire, mais pas pour tout le monde manifestement. En deuxième lieu, fais des demandes de recommandations auprès de clients pour lesquels tu as travaillé ou alors auprès de collaborateurs avec lesquels tu as travaillé. Donc, et qui ont un profil LinkedIn. Et bien évidemment, en particulier, il va falloir mettre, en plus de ces avatars clients dont je te parlais dans le point précédent, il va falloir te mettre en relation avec ces personnes-là avec qui tu as travaillé ou pour qui tu as travaillé sur LinkedIn. Et donc, tu vas pouvoir faire ces demandes de recommandation. Allez, je file face à mon écran pour te montrer un message de recommandation type et comment on s'y prend pour pouvoir l'envoyer. Alors, j'ai un document Drive, je te laisse mettre cette vidéo sur pause. Donc voilà ma lettre type, les X je remplace bien évidemment par le nom et là la deuxième série de X concernant ma participation, notre collaboration l'année dernière concernant le projet blabla, etc. etc. Alors, donc là tu marques les détails qui te lient à la personne auprès de laquelle tu veux demander cette recommandation. Donc il te suffit de copier tout ça et puis tu vas aller sur ton profil LinkedIn qui est ici, voir le profil et normalement ici tu as une section recommandations. Donc si tu ne l'as pas, ça va être changé dans les préférences et confidentialité. Donc tu cliques ici. Donc maintenant, alors c'est auprès de personnes, attention, avec lesquelles tu es déjà en contact sur LinkedIn. Quelqu'un avec qui tu n'es pas mis en relation, ça va pas fonctionner. Donc mettons celui-là, je clique dessus, je marque le nom bien sûr dans le champ de recherche. La relation, donc voilà, c'était mon manager direct. Le poste à l'époque, j'étais, alors ça c'est en fonction de ton CV, de ta fiche LinkedIn concernant ton expérience. Donc tu fais suivant et puis là, hop, tu colles ta sollicitation. Là, je vais pas l'envoyer à ce monsieur-là parce que voilà, c'est un contact parmi d'autres et on n'a jamais été en relation ensemble. Donc il va se demander ce qui se passe, mais toi, bien sûr, tu vas cliquez sur le bouton envoyer. Voilà, c'est tout. Je ne compte plus le nombre de profils LinkedIn que je visite qui ont un CV à rallonge, des trucs pas possibles, mais qui n'ont que 1 ou 2 recommandations, voire même pas du tout. Les recommandations sont la preuve sociale qui vont rendre ton profil LinkedIn crédible. D'ailleurs, lorsque tu
partage ce profil à des prospects, invite-les plus particulièrement à regarder ta section recommandations sur ton profil LinkedIn. C'est un gage pour décider les gens justement qui visitent ton profil à faire appel à tes services. Troisième point, la couleur dominante de tes images. Sur LinkedIn, on est sur un réseau social corporate. Et qui dit corporate dit couleur corporate. Celles qui le sont le plus sont le bleu et le gris. Tu rajoutes le vert si tu es dans le bio ou tout ce qui tourne autour de la nature d'une manière générale. Donc lorsque tu crées des posts ou des articles, ce que je te conseille de faire régulièrement, veille à ce que les images d'illustration soient dans ces tonalités dominantes. Cela va optimiser le nombre d'interactions sur tes posts et donc plus tes posts sont likés, enfin plus il y a de partages, de commentaires, de likes, plus LinkedIn va remarquer ton profil et donc ton profil va apparaître d'autant plus dans les résultats de recherche. Enfin, la quatrième astuce, crée une vidéo ou si tu es timide, un podcast dans la présentation de ton profil. Pourquoi? En fait, il y a deux raisons. La première, c'est que personne ne fait ça. Je n'ai jamais vu un profil faire une telle présentation et je vais rien t'apprendre sur le fait qu'il faut savoir te démarquer. La deuxième raison, c'est que lorsque tu vas afficher une vidéo de présentation ou un audio de présentation sur ton profil, on va te voir, t'entendre et donc tu vas donner une dimension humaine à ton profil. Fais une vidéo qui résume tes compétences, elle ne doit pas faire plus de 3 minutes, voilà, c'est largement suffisant. Après, si les gens sont intéressés, forcément ils vont regarder plus amplement sur ton profil et ils vont te laisser un message. Voici concrètement ce que ça va donner. Alors, je suis sur mon profil, là je remonte, j'étais juste avant sur les recommandations et tu peux voir que, tu vois qu'ici j'ai mis alors une section information et ici j'ai un tableau notre sélection. Tu vois que tu peux afficher les posts, des liens, etc. Donc moi j'ai mis un lien et quand tu cliques dessus, alors j'ai plutôt fait ça sur Vimeo, ça fait plus pro Vimeo et là j'ai ma petite présentation tout simplement. Voilà, donc ça, je te laisserai regarder. Tu mets la vidéo sur pause et tu vas regarder ou alors tu vas sur mon profil linkedin.com/in Cédric-Cornelou. Tu vas sur cette section-là et donc tu auras la vidéo. Tu peux t'en inspirer bien évidemment pour faire toi ta petite présentation en vidéo ou en podcast si tu es trop timide. Donc tu n'as qu'à simplement éditer cette section, tu vois, et là, tu mets modifier et là, tu mets le lien que tu veux. Tu as la possibilité de faire ça. Encore une fois, si cette section n'apparaît pas, eh bien, tu vas dans les préférences sous LinkedIn, dans les réglages et tu vas pouvoir l'ajouter. Mais il n'y a aucune raison qu'elle n'apparaisse pas. Et donc, voilà, tu mets un titre à ta vidéo, tu mets des hashtags et puis tu mets le lien. Alors là, si je supprime, en fait, j'aurai un champ lien qui va apparaître là. Moi, je ne vais pas la supprimer, surtout pas. Et je peux t'assurer qu'il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent « Waouh Cédric, je suis tombé sur ta vidéo, c'est super intéressant. » Tu vois, la personne me dit « Excellente ta vidéo de présentation Vimeo. Tu as super bien expliqué ce que tu apportes à tes clients. » Et ça me permet d'avoir comme ça des gens avec qui j'ai bossé, notamment, qui viennent me ressolliciter, qui voient la vidéo, qui disent « Ah, il ressemble à ça Cédric » ou alors des gens qui ne me connaissent pas, qui visitent mon profil et qui voient la vidéo de présentation. Bref, c'est que du bonus et tu peux aussi, quand tu partages ton profil LinkedIn, donner le lien et en disant « Allez dans la sélection dans la section notre sélection et regardez ma vidéo de présentation » pour en savoir plus.
Tout simplement, alors c'est une vidéo que j'ai 100% réalisée pour LinkedIn. C'est pas une vidéo extérieure. J'ai une vidéo de présentation par exemple pour ma chaîne YouTube. Eh bien, j'ai pas fait un copier-coller. J'ai réellement réalisé un script. D'ailleurs, dans la vidéo, je dis voilà, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on est en relation sur LinkedIn ou que vous êtes intéressé par mon profil. Je le dis verbalement, comme ça la personne sait exactement de quoi il s'agit. Pareil, la vidéo, je peux la partager quand j'ai un message en me demandant qu'est-ce que je fais exactement. Voilà, alors maintenant cette vidéo est terminée. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications de la chaîne. J'optimise mon site internet. Maintenant, je voulais te parler d'une formation que j'ai créée, que j'ai mise en place et qui est totalement inédite. Je ne connais pas à ce jour d'équivalent sur la toile, celle qui va te permettre de devenir influenceur sur les réseaux sociaux et en particulier, on va prendre l'exemple de Facebook. Tiens-toi bien, au bout de quelques instants que tu auras cette formation, tu vas savoir quelle est ta niche de prédilection, quelle que soit ta thématique. On va créer une page Facebook spéciale dédiée à cette niche. C'est sans contrainte. Alors, il faut savoir que le type de média que tu vas utiliser, je ne vais pas t'imposer de faire des vidéos si tu es timide. Je ne vais pas t'imposer d'écrire des articles à rallonge si ce n'est pas ton truc d'écrire, si tu fais une faute tous les 3 mots. Tu choisis le média que tu veux, et y compris les podcasts. J'en ai pas parlé dans les 2 premiers exemples, le 3e exemple. Donc, les podcasts, si c'est ton truc, les podcasts, eh ben, tu fais des podcasts. Voilà. Moi, je teste toujours les formations que je crée. Cette formation-là, je l'ai testée, bien évidemment. Et tiens-toi bien, la page Facebook, là, il y a un peu de vent, il y a ma page qui s'envole. Hein, c'est pas la page Facebook, c'est mon script qui s'envole. Eh bien, tiens-toi bien, la page que j'ai créée, Facebook, il y avait 30 fans. Eh bien, c'est la première publication de cette page. J'avais 30 fans. Quand j'ai publié ma première publication, j'ai eu, tiens-toi bien, 7 interactions. Et depuis, ça a augmenté. Voilà, je te précise aussi que ce n'est pas du trafic payant, c'est du trafic naturel. Tu ne payes pas de pub, de plateforme ou quoi que ce soit. Pour avoir plus de détails par rapport à ça, je t'invite à regarder juste en dessous de cette vidéo, dans la description, le premier lien que tu vas trouver, c'est dédié à cette formation. Tu cliques dessus. Je te dis à tout de suite par rapport à cette formation et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.